Si cette vidéo est à part, c'est qu'il y a une raison. On a énormément de choses à dire. On va aussi de nouveau mentionner des choses qu'on a dites dans la vidéo principale et on va aborder ça point par point. On va commencer par le bruit des armes, qui est une horreur absolue. Je rappelle que Girls' Frontline est une œuvre qui se base sur des armes à feu. On ne demande pas que ce soit des bruits exacts des armes, loin de là, mais ce n'est pas normal qu'on ait un résultat similaire en hurlant piou piou dans le studio. Rien que ça, déjà, ça me met à mal l'immersion qu'on peut avoir dans l'anime. On peut aussi parler de l'opening, qui est un rappel constant d'à quel point l'anime aurait pu être plus beau. Alors, quand c'est une campagne marketing, ça marche. Mais bon, quand c'est au beau milieu d'un épisode et que tu passes d'une imagerie aussi belle à ça a de quoi perturber. Moi, quand je vois ça, je pense pas trop cool, l'opening annonce la couleur. Mais plutôt, l'anime va être dégueulasse parce que l'opening a pompé le budget. Et c'est particulièrement le cas dans Girls' Frontline. En parlant de budget, je vais le mentionner là, mais il y a un truc qui nous a rendu fou, David comme moi, pendant qu'on regardait Girls' Frontline. C'est la traduction VOSTFR de Crunchyroll et de Wakanim. Sérieusement les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais dans les autres animés, vous savez parfaitement qu'il faut pas traduire certains termes. Alors, pourquoi vous nous avez infligé le terme T-poupée ? Le terme T-doll, déjà, il signifie Tactical Doll, donc poupée tactique. Vous auriez pu juste écrire ça au lieu de faire une traduction de merde. J'aimerais aussi parler de l'anime qui est en pleine crise existentielle. Il y a plein de choses qui ont été prises du manga. Gentian, Shijun, Kamolov, FNC qui agit comme une salope, les T-dolls de départ, le fait que Kruger demande au commandant d'être escorté lors de leur première réunion, et sûrement plein d'autres choses qu'on a ratées, malheureusement. Mais il y a aussi plein de choses, pas forcément mauvaises, qui ont été retirées de l'anime, comme le fait que Gentian accepte le pistolet de Kruger. Dans le manga, elle le refuse. Pourquoi ? Je sais pas, et personne le sait, et personne le saura jamais. Mais dans les choses à retirer, on aurait pu avoir la façon dont les Dominiques marchent sur le terrain. Elle ne fait aucun sens. Et vu qu'on parle de demi ou de choses qui n'ont pas vraiment de sens ou qui ont été supprimées, il y a une règle sur laquelle l'anime chie allègrement. C'est le fait que le nombre maximum de doubles qu'une T-doll peut avoir, c'est 5, pas une de plus. Ou plutôt 4 plus l'original, donc au total 5. Agent, à l'épisode 1, en a 6. Alors j'ai quand même vérifié sur le jeu si ça s'était pas déjà passé. Il y a en fait 2 maps où on a une situation similaire. La première, c'est 6-4E, où il y a 5 alchimistes sur la map. Mais la limite, c'est 5, donc la map est cohérente. Alors laissez-moi vous présenter la deuxième map. Arctic Warfare, E3-4. 6 Gadgers et une architecte sur la même map pour un total de 7 boss. J'ai du mal à considérer cette map comme incohérente. C'est une map qui est sortie il y a plus de 5 ans, dans l'un des events les plus difficiles du jeu, et évidemment il fallait la rendre digne de la difficulté du reste de l'event. Et à l'époque, c'était une bonne méthode. Il se passe un truc similaire dans l'event Opération de Cube, qui a été supprimé de l'anime, et du manga, malgré le fait que c'est un event hyper important pour le lore. En parlant de lore, j'ai un immense problème avec le tout début de l'anime. Quand on commence dans le jeu, Agent perd un demi, mais l'AR Team est obligé de fuir. Et les T-dolls qu'on voit, Scorpion, Babasha et STG-44, font diversion par leur sacrifice, la seule survivante étant Scorpion. Tuer Agent dès le début, c'est minimiser l'une des plus grandes menaces du lore. La 4ème T-doll SF la plus puissante. C'est vraiment dommage pour l'investissement du spectateur. On a pété les plombs sur les munitions infinies et le fait que les personnages esquivent les balles, et on a senti que des gros cons allaient nous faire remarquer que dans le jeu, c'est pareil. Sauf que moi, quand je joue à un jeu comme Girls' Frontline, je me pose pas la question de pourquoi mes T-dolls ne rechargent jamais. Je me demande pas non plus pourquoi mes T-dolls esquivent les balles. J'estime juste que j'ai de la chance qu'elles ne prennent pas de dégâts. C'est la différence fondamentale entre jouer à un jeu et regarder une œuvre. La différence entre un acteur et un spectateur. Tous les personnages sont aseptisés. Les T-dolls et les commandants ne servent qu'à mettre en valeur l'AR Team, ou plutôt M4. Étant donné que mis à part M16 qui a au moins un peu de personnalité, Sopod est totalement perdu, et AR15, voilà quoi. Et enfin, ça va un petit peu avec le manque d'identité de l'œuvre, mais on peut aussi parler du manque de personnages cultes. Si on se limite au second rôle du jeu, on peut mentionner l'absence de Car 98K, qui est littéralement l'icône du jeu depuis 6 ans. On peut aussi mentionner M1895. Alors, oui, excusez-moi, je viens de dire une énorme connerie. Après vérification, il semblerait qu'elle apparaît lors de l'épisode 2, pendant le combat contre Scarecrow. Seulement, elle n'apparaît que sur 2 plans et on ne la revoit plus jamais après. On a Gant Revolver, qui est la toute première doll que tous les joueurs possèdent. Voici la mienne, elle est magnifique, je l'aime. Wait a minute! This is better. On peut aussi mentionner l'un des mèmes les plus connus de l'histoire de Girls' Frontline.
Pour vous donner une idée, même Azur Lane, qui a eu une adaptation tout aussi désastreuse que Girls Out Lane, a tout de même fait un clin d'œil au même de San Diego. 2 fois. Mais le pire, c'est pas IDW qui nous montre un certain cynisme envers la communauté. C'est aussi l'absence de la moitié de l'escouade 404. UMP9 est juste mentionné, mais G11 est totalement absente de l'œuvre. Et je vous ai déjà parlé d'Opération Cube qui était extrêmement importante. I like it cut, G.